sommes de retour sur Westrack Radio 95.9 FM au Havre et dans son agglomération, ou sur internet sur notre site www.west-track.com. Nous sommes en direct de l'inauguration de Fortplay, un terrain de football en forme de T au fort de Tourneville. Le coup d'envoi est légèrement retardé puisqu'il y a un petit grain qui tombe, un petit grain à vrai, on est relativement habitué, mais des éclaircies vont apparaître dans l'après-midi et les températures maximales seront de 24 degrés. Les éclaircies vont arriver. Mais ce qui est bien, c'est que les enfants ont quand même déjà commencé à se réapproprier le terrain en faisant des ventriglisses, piétiglisses sur le terrain. On peut les voir s'élancer sans tomber. Je pense que nous pouvons trouver d'autres utilisations de ce terrain et d'autres pratiques. Tout à fait, mais bon, ça reste tout de même oui. Non, on peut nager, enfin il fallait prévoir un... Mais je pense tout à fait. Vous savez les skates aujourd'hui là, les... Oui, carrément. Le kitesurf. Mais je pense que ça peut marcher. Mais moi, le ventriglisse, je peux trouver ça marrant. On va aller prendre du liquide vaisselle au Tetris. Effectivement, le ventriglisse et le but est de passer, de sauter à la fin de son. Du coup, il y a une règle, la règle mouton. Il faudrait faire une règle phoque finalement. Pingouin aussi. Au programme de cet après-midi, nous recevons des invités autour de la table et nous avons l'honneur d'accueillir un nouvel invité. En la personne de Vikash Dorasso, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je crois que Tiffaine, tu as préparé une interview. Ouais, j'ai préparé quelque chose parce que Vikash Dorasso, on le présente quasiment plus. Il y a un sacré parcours derrière, avec des débuts au HAC, parti jouer à l'Olympique Lyonnais. Enfin, si tu veux, je peux même te laisser parler de ce fameux parcours. Je suis surtout né au Havre, puis après j'ai joué à Coqueriville, où je vivais, et puis après au HAC pendant 15 ans et donc j'ai fait tout mon parcours au Havre et au HAC, puis après je suis parti. Voilà, et puis t'es parti, il y a eu beaucoup d'expérience, il y a eu pas mal de titres aussi de remporter. Hein. Ouais, j'ai tout gagné en France et j'ai tout perdu après, à l'extérieur. Donc la Coupe du Monde et la finale de la Ligue des Champions avec le Milan AC. Donc voilà, je suis quand même havrais et Hackman avant tout le reste. Et est-ce que quand tu t'entraînais, etc., c'était au stade de Chazot ou il y avait déjà le stade Océane? Non, c'était d'abord on s'entraînait à la Cave Verte, nous. Ok. Puis après, derrière, en fait, ici. Après, quand j'ai été transféré, ils ont acheté avec mon argent. Donc ça les rend bref dents. Mais donc j'ai pas utilisé Saint-Laurent. Et puis plus tard, ils ont créé le stade Océane. Alors pour moi le HAC c'est des Chazot, mais je commence à m'y habituer parce que quand je viens c'est quand même un sacré beau stade, le stade Océane. Je regrette de ne pas avoir pu jouer dans ce beau stade. Donc on parle de football, tu es cofondateur de l'association Tatane. Ouais. Tatane, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu parce que ça parle du foot et de la réinvention du football? Alors, plus que la réinvention, on parle de football et surtout nous on joue au football. On milite pour un foot durable et joyeux. Il y a une phrase qui démarre notre manifeste puisque la base au départ c'est un manifeste qu'on a lancé sur internet, coécrit et cofondé avec Pierre Walfis et Brieux Ferraud. Nous jouons au football. La première phrase dont je vous parlais c'est des gamins de favelas en Uruguay qui disent on a perdu, on a gagné, on s'est bien amusé. C'est un peu notre philosophie. Il n'y a pas vraiment de victoire, pas de défaite, il n'y a pas de compétition. Pourtant, on joue, on fait notre maximum. Et puis, la règle est très importante pour nous. La règle, c'est aussi parfois la loi à l'extérieur. Donc, on joue avec la règle, on la réinvente là pour le coup, on en crée, on les propose, on les réécrit, on fait des ateliers d'écriture autour. On fait plein de choses autour du jeu. On croit beaucoup au football et au jeu. D'ailleurs, si on regarde bien l'équipe de France qui vient de gagner la Coupe du Monde, elle a été décorée, elle a eu par le président de la République. Cette équipe de France qui joue au football montre que on peut vivre ensemble et être ensemble et faire des choses ensemble et même gagner. Et c'est très important pour nous que le foot monte dans une société qui va pas super bien, qu'il y a un endroit où ça marche. Mais du coup, est-ce que dans le milieu football professionnel, on s'amuse autant que là, on pourrait s'amuser justement sur ce terrain en forme de T? Ouais. C'était mon métier, donc je peux vous dire que c'est un métier, un vrai métier, très dur. Mais je remarque que quand on fait la passe, qu'on soit Zlatan Ibrahimovic ou un petit gamin de quartier, on fait quand même la passe. Et on la fait souvent à quelqu'un d'autre. Et c'est forcément faire des choses avec l'autre, avec les autres.
Moi, je cite souvent Michel Serres qui a fait beaucoup de choses sur le football et cette relation à la passe à l'autre. Et il dit souvent que c'est entamer la discussion et le dialogue. C'est de la poésie parfois et qui se termine aussi. Ça, c'est Pasolini qui disait ça, que le buteur était le plus grand poète de son époque et tous les ans le meilleur buteur d'un championnat était le meilleur poète de l'année. Et il y a ce truc être ensemble, faire ensemble. Le foot, je veux dire, peux être Messi, tu peux pas gagner un match tout seul. T'as besoin de tes copains. Et du coup, c'est là aussi où Tatane est arrivé, où on parle plus de jeux en équipe, d'amusement et tout ça. Est-ce que toute ton expérience passée a influencé aussi cette façon de penser, où tu as voulu plus aussi développer pas l'entraide, mais vraiment le jeu d'équipe, quoi. Ouais, le jeu d'équipe, mais vraiment avec les. J'ai pas envie de m'approprier ce que fait Tatane. C'est un truc collectif. On est un collectif, une association maintenant. Lorsque on a lancé le manifeste puis créé l'association avec Brieux et Pierre, des gens nous ont rejoints avec la même idée du football qui allait faire ensemble, en sorte qu'on allait se croiser. Peu importe si c'était pour jouer, pour parler, pour regarder le foot, mais on faisait des choses ensemble. Ça marche vraiment. C'est ce qu'on voulait montrer. Je me disais aussi, quand on fait un repas de quartier par exemple ou un repas d'immeuble, les gens ils arrivent et ils se croisent vraiment, ils se parlent vraiment. Faire des choses ensemble, ça a du sens, ça a de la valeur. Et justement, tu as participé à plein d'événements contre la discrimination dans le milieu sportif. Aujourd'hui, tu es parrain du Fair Play. Est-ce que tu penses que ce terrain, justement, t'en penses quoi justement de ce terrain? Voilà. Je viens de l'apercevoir. Partout où on met du jeu, du sport, du foot, je trouve ça bien. Et donc, Tatane, moi, on peut toujours être là à côté des gens qui sont de bonne volonté et enthousiastes pour créer ce genre de lieu. Donc on est content d'avoir participé. J'espère, moi je suis allé à l'école ici, je prenais le 10 de Coqueriville, je m'arrêtais et j'allais à Pierre-Brossolette. Je connais ce quartier, je sais qu'il y avait des difficultés à Louis-Blanc, plus loin à la KV, etc. Donc si ça permet de faire en sorte que plein de gens viennent, puisque j'ai bien compris, c'est accessible, c'est ça à tous, c'est gratuit. Ouais. Je crois que le sport devrait être gratuit partout. Et que des lieux comme ça devraient exister partout. Je vais dans une salle de sport, je paye pour faire du sport. Mes copains pour jouer au foot payent des fives. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est juste scandaleux que le sport soit payant et que l'espace public ait été pris pour donner au privé. Voilà, il nous appartient cet espace. On doit aller le voler, l'exproprier. Enfin, on doit récupérer cet espace. Il nous appartient. C'est malheureux de l'avoir donné. Et en parlant de ce terrain, il y a 3 buts, parce qu'il est en forme de T. Ouais. À ton avis, ça donnerait quoi des matchs professionnels avec 3 buts? C'est marrant parce que ça fait partie aussi des règles qu'on utilisait quand j'étais au centre de formation ou après. Parfois, on mettait 3 buts. Donc c'était compliqué, hein. Il y avait 3 équipes qui jouaient. Il y avait 3 gardiens, mais il y avait 2 équipes qui jouaient, par exemple. Ou parfois il y avait 3 équipes, parfois il y avait des buts collés les uns contre les autres. Il y a plein de jeux. Il y avait on avait imaginé avec Tatane faire un terrain rond, par exemple, mais avec des buts tout le rond. Voilà, ou... ce qui ferait que tu pourrais jouer derrière le but. Tu pourrais passer derrière le but puisque le but pourrait pas être sur la ligne. Enfin, parce que la ligne serait pas. Bref, on a imaginé plein de choses qui sont réalisables ou pas. Parfois, elles sont. C'est pour s'amuser, mais c'est aussi sérieux quand même, hein, tout ça. Hein. Mais tu penses qu'il y a moyen de s'amuser quand même? Bah évidemment, 3T, ça doit être génial. Parce que imagine si tu mets, si t'as une équipe qui joue contre les 2 autres équipes. Tu joues et puis tu t'aperçois que tu peux pas marquer sur ce but-là, hop, tu changes d'idée, tu vas sur l'autre but enfin, il faut. Et c'est pareil avec les règles à rajouter, justement la règle du mouton. Toi, je la connais pas celle-là. En fait, c'est à chaque fois que l'équipe marque, il doit faire un saut de mouton. Il y a Aubéry à côté, c'est ça. C'est bien ça. Bah tout à fait. Voilà. C'est super. Est-ce que tu t'imagines, toi, justement, à chaque fois que tu marques un but, faire un saut de mouton? Bah carrément. Il suffit qu'un pote se penche, se sacrifie. Et oui, il y a plein de règles qui ont été inventées comme ça par les. Nous on en avait inventé, on en a fait un livre et puis après on l'a proposé. Puis d'autres. Il y a 50 règles d'ailleurs dans ce livre. Ouais, il y a 50 règles qui sont assez marrantes, mais par exemple la règle Besson, je sais plus si elle s'appelle Besson. Judas elle s'appelle parce que c'était Eric Besson. Donc il y a un joueur qui change d'équipe quand le ballon change d'équipe. Et puis ça permet si une fille est le joker de forcer l'équipe à jouer avec une fille. Nous, ce qu'on voudrait un jour, c'est ne pas forcer quelqu'un à jouer avec une fille, hein, évidemment.
Mais que ça soit naturel du coup. Ouais. Après, Gaëtan Tiné, qui dans notre deuxième livre parle justement de qui joue la Coupe du Monde en ce moment, qui est numéro 10 de l'équipe de France, enfin meneuse de jeu. Elle raconte qu'à 13 ans, ça devenait compliqué pour elle de jouer avec les garçons, donc elle était obligée de partir. C'était mixte jusqu'à 13 ans. Et là, on reçoit aussi sur le Havre la Coupe du Monde féminine. Oui. Est-ce que tu as été ou est-ce que tu vas voir des matchs ? Non, je vais assez peu au stade. Être dans la tribune, c'était mauvais signe pour moi, donc c'est des mauvais souvenirs. mais j'y vais de temps en temps, et puis je travaille pendant la Coupe du Monde, donc je suis la Coupe du Monde féminine, et il y a la CAN, il y a la Coupe d'Amérique du Sud, la Copa América. Donc il y a pas mal de choses. Donc j'espère pouvoir voir un match au parc ou au Havre. D'accord. Bah merci Vikesh Dorasso. Merci à vous, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et la pluie semble se calmer C'est d'ailleurs. pour ça, le coup d'envoi va pas tarder, Mais je pense. tout à fait. Est-ce que vous seriez tenté par une nouvelle pause musicale ? Bah carrément, parce que j'ai l'impression que ça apporte le soleil. Finalement, peut-être qu'il y aura des éclaircies. Eh bien, très bien, je vais vous mettre une musique du soleil, c'est Sean Lee avec School House Funk.